Eh bien, salut à tous et bienvenue pour le tout dernier épisode de mon road trip en Bretagne. N'hésitez pas à regarder les épisodes depuis le début pour suivre toute mon aventure sur les routes bretonnes. Dans ce dernier épisode, je continue d'explorer quelques lieux autour de la rade de Brest, de la baie de Douarnenez et jusqu'à Quimper, en terminant par le chemin du retour vers le nord. J'ai une petite carte là de lieux à visiter, de lieux importants comme les phares et tout où je suis allée. Et il y a un mont apparemment où ils font du parapente. Donc on va aller voir ça. Ah ouais, c'est là, c'est en face, c'est là-bas je crois. C'est ça. Et du coup je sais pas si aujourd'hui il y aura des gens qui font du parapente parce qu'il fait tellement de vent. Même je peux même pas espérer mettre le drone. Là le drone il survivra pas. On sent le vent latéral d'ici, c'est ouf. Ouah, oh le vent. Le ménézum. Oh, je sais jamais s'il faut prononcer vos X, vos Z à la fin, c'est relou quoi. La vue là, ah ouais, tu descends de là en parapente, c'est clair, là tu vas tout droit avec le vent, t'es amené tout droit là. Waouh, c'est ouf. La vue elle sera encore meilleure quand je vais repasser de l'autre côté. Oh, la vue qu'on a d'un côté. Ah, il y a un mec qui va balancer un avion. Ah, on voit tout d'ici en fait. C'est là-bas on voit les plages, là-bas on voit la rade de Brest. Et là le vent, le drone, malheureusement je peux pas le faire décoller hein. Dommage. Le mec il est sur le toit de son camping-car avec sa petite bière dans la main. C'est bien que vous voyez comment je galère avec la carte. Imaginez faire décoller un drone dans ces conditions là. Regardez, c'est fou. Bon, en repartant, on aurait pu faire une escale. Oh, ah, le vent là. Par Châteaulin. Ouais, Châteaulin. On va aller regarder un petit peu la vue là-bas. Ah, il est là avec son avion. Comme je dis, ça va, c'est un planeur ça plane. Par défaut quoi. Du coup s'il se fait emporter par le vent ça va, il va planer. Bon, n'empêche, la vue en haut elle est dingue parce que t'as d'un côté la rade de Brest et de l'autre côté la baie de Douarnenez. C'est très beau comme vue. En plus on serait là-haut là, ça serait encore plus ouf. De là t'as la baie en face, la rade là. Bon, par contre il faut aimer le vent hein. J'aurais un trail tout terrain, je monterais là-haut. Franchement je me gênerais pas là pour y aller. Sur les petits chemins caillassés là, j'irai direct. Bon, malheureusement, à ce moment-là, le son a bugué et était pris uniquement par le micro externe de ma GoPro. On ne peut donc pas entendre ce que je disais en roulant, et je partais donc à la découverte de Châteaulin et ses alentours.
Allez, viens. Viens ici. Regarde, viens. Viens. Dis, t'habites où? Hey. Viens, viens, mon gros. Viens là. Viens dire bonjour. Viens dire bonjour. Hey. Ouais, il a dû rentrer chez lui, là. Il doit passer par là-bas. Oui, je dis non. Non, 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 non. Oui, je dis non, 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 non. Tout ça ne vaut pas un clair de lune amoureuse. Tout ça ne vaut pas le doux soleil de Roubaix. Coin, coin. Ah, moi là, je me balade totalement au pif depuis tout à l'heure. Ah, je suis les routes. J'attends le panneau Plougastel, vu que c'est là-bas que je suis à l'hôtel. Je repartirai dans cette direction quand je verrai le panneau. Sinon là, bah, je me balade. Voilà, je fais le tour. C'est bien la voie de bus. C'est bien, 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 bien. Encore un chauffard. Même moi, je la prends pas, la voie de bus. Bah oui, on est à Brest Centre. Ok. Oh, je vais me garer, moi. Putain, ce beau, il est en face, j'ai le seum. Je veux juste me garer, aller me chercher le sandwich et me barrer illico, quoi. Il n'y a pas d'endroit sur le trottoir, je vais me faire allumer, surtout qu'il y a la police un peu partout. Bon ben, j'ai rien trouvé pour manger. Je vais pas retourner au McDo, j'ai déjà mangé hier. Je fais que manger de la malbouffe pendant ce road trip. Bah là, si je tombe pas sur un truc genre une crêperie ou quelque chose de... Oh, le petit minou, quelque chose de sympa, ben je vais manger ce qui me reste à l'hôtel, c'est-à-dire un pain au chocolat. Mais il n'y a rien, c'est mort. Mais toutes les villes que je fais, c'est mort de chez mort, c'est ouf. C'est ouf. Oh, ça me choque, je vous jure, ça me choque. Il n'y a même pas une malheureuse sandwicherie, un malheureux distributeur de pizza ou quoi. Pourtant je sens de la bouffe là. Pourtant il y a des odeurs de bouffe. Mais il n'y a rien. C'est une blague. Ouais, j'ai fini par trouver une pizzeria. Donc là je vais voir un petit peu en bord de mer à côté de Quimper. Et après je vais au Pont l'Abbé, je crois. Je suis pas sûre. Heureusement que c'est censé être moi qui a la priorité en fait. Hein. Je dis ça, je dis rien. Bon, nous voilà arrivés à Quimper. Oh les amis, les goélands, je vous retrouve. Vous m'avez manqué.
Au final, à l'aller, je me suis mangé de la pluie. Au retour, je vais me manger de la pluie aussi. Nickel. Et oui, au final, comme lors du début de mon road trip, j'ai aussi pu goûter à une merveilleuse pluie torrentielle pour mon départ de Bretagne. Tout le long de ma traversée du Morbihan et de l'Ille-et-Vilaine s'est faite sous la pluie battante. Et je suis désolée pour vous les Bretons, mais la pluie s'est arrêtée qu'une fois passée la frontière normande. Et du coup, sur le chemin du retour, j'ai failli me retrouver dans une belle merde. J'étais donc sur l'autoroute quand je suis passée en réserve d'essence. Après quelques kilomètres à rouler en réserve, j'arrive à la hauteur de la station-service et j'ai été complètement bloquée sur la voie de gauche pendant que je doublais par des voitures et camions qui étaient vraiment cul à cul sur la voie de droite et qui se doublaient aussi tour à tour. J'ai donc pas eu le temps de me rabattre assez vite et j'ai pas pu sortir mettre de l'essence à cette station. Je me suis donc retrouvée à devoir continuer sur l'autoroute en ayant déjà utilisé plus de la moitié de la réserve. D'urgence, je sors à la prochaine sortie que je croise à la recherche d'une station-service la plus proche. Sauf qu'à ce moment-là, je n'imaginais pas la galère que j'allais vivre pour trouver une station-service avec Google Maps. Putain, la vie de ma mère, j'ai plus d'essence, il me reste même pas 0,4 litres. 0,3 litres, allez peut-être. Il me reste moins de 8 km. Je suis dans la merde. Et la station bien avant, j'ai pas pu la prendre à cause de ces putains d'automobilistes qui, en fait, ils se doublaient tous. Au niveau de la sortie de la station, ils étaient tous collés cul à cul. Je n'ai pas pu sortir. Vite, la plus proche. Il y en a une à 1 km. Il me reste 0,4 litres. Mais bon, il n'était pas à rabord parce que comme la moto elle est penchée quand tu fais le plein, il reste 0,3 litres. Et donc à ce moment-là, alors qu'il me reste moins d'1 litre d'essence, je me dirige vers la première station-service que Google Maps m'a indiquée. Et je vais avoir une belle surprise. Donc là, arrivé devant la fameuse station, dans ma tête, je commence à comprendre que c'est pas une station-service normale, qui est une petite entourloupe, et que Google Maps m'a amené dans une station-service à poids lourd sans essence. Sauf que c'était pas indiqué sur Google Maps que c'était une station-service poids lourd. Pourquoi ? C'est une station sans essence. Oh non, je suis dans la merde, 7 km, je peux pas. Il n'y en a plus qu'une là à 2 km 8. Prendre la direction et puis tourner à 4 km, mais si il est marqué zone d'activité, si c'est comme ici, je suis foutu. Mais attendez, le foutage de gueule de Google Maps ne s'est pas arrêté à la station pour poids lourd. Pour la deuxième station qu'il indiquait la plus proche, il m'a ensuite amené en réalité à un endroit où il n'y avait pas de station-service. Oh putain, vous imaginez pas là, il n'y avait pas de station en fait. Google m'a emmené où il n'y avait pas de station. Et ben ma caméra s'est coupée, j'avais plus de batterie. Du coup, j'ai tout de suite mis le Leclerc. Je me suis dit, je vais aller en direction du Leclerc. Il me restait 0,1 litre. Je me suis dit, tant pis si je tombe en panne sur la route, j'aurais poussé jusqu'ici le reste. Et j'ai réussi à arriver jusqu'ici. J'ai largement dépassé ce que la moto pouvait faire. Là regardez, je suis à 1 litre. Donc et j'ai fait 53 km au lieu des 50. Je comprends pas que la moto a réussi à arriver jusque là.
sens mieux d'avoir de l'essence là. Ouais, elle avait eu du mal à démarrer, l'autre il n'y avait plus rien là. Ah bah en fait si là c'était la fin. C'est ici que s'achève cette série de vidéos de mes aventures à travers la Bretagne. J'espère que vous avez apprécié suivre mes petites péripéties et découvrir ces quelques paysages bretons en ma compagnie. Et même si la météo bretonne n'a pas été clémente avec moi, j'ai vraiment adoré y partir à l'aventure et découvrir ces paysages. Et je suis désolée de montrer aux Bretons à travers ces dernières images qu'il n'y a qu'une fois arrivé sur les routes du Nord que j'ai retrouvé un beau soleil. Je vous remercie d'avoir regardé cet épisode et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour voir mes photos et stories au quotidien et aussi suivre mes divers projets. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour avoir une petite notification dès que je publie une vidéo. Allez, bye bye!